105.3, Drummondville. C'est la soirée de lancement officiel de programmation du 105.3 Rock Détente. On est chez Okimo Sushi. J'ai le plaisir d'avoir juste en face de moi France D'Amour. Allô, France. Salut! Écoute, tu as passé quelques jours comme ça au centre du Québec parce qu'en fin de semaine, tu étais à Actonville. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. C'était assez pluvieux, mais c'était dans une tente. Donc, les gens se sont tous tassés à l'intérieur. Donc, ça a fait une ambiance assez fou. Là, c'était le party, vraiment. Là, c'était hystérique. Le monde criait, tripait. En tout cas, moi, j'ai eu bien du plaisir à être là. Tu as eu l'occasion de faire pas mal de duos dans ta carrière. Ce soir-là, est-ce que tu en as fait? Non, en fait, même pas vrai, oui. J'avais un rappeur qui s'appelle Impost qui venait chanter Animal avec moi. Oh, wow! Justement, parlant de duo comme ça, je me demandais, parce que je regardais ça tantôt, puis je me disais, prochainement, si France D'Amour a un projet de duo à faire, avec qui est-ce qu'elle aimerait le faire? Quelqu'un, disons, avec qui c'est jamais arrivé? J'aimerais bien chanter avec Paul McCartney, mais... Non, mais tout est permis. Ce n'était que rêve! J'ai un duo, moi, là, j'aimerais ça faire un duo avec Sheryl Crow. Ce serait le fun, je trouve. Je suis sûre que nos voix se mélangeraient bien. Puis ça serait des duos impossibles que je te nomme. Des duos possibles, mon Dieu, des duos plus au Québec, je sais pas. J'ai bien aimé ma collaboration avec Steve. J'aimerais ça écrire d'autres chansons avec Steve Veilleux. Ben oui, parce que Steve, justement, on peut le dire, là, parce qu'au moment où je le dis, c'est pas tout de suite sur Internet, c'est notre grande surprise de ce soir pour le lancement Rock Détente. Avant de l'accueillir, je voudrais juste savoir comment tu trouves ça, faire des événements comme ça, rencontrer les gens, parce que, tu sais, quand tu fais un gros spectacle, c'est sûr que dépendamment des salles, des fois, tu es plus ou moins près des gens, mais ici, on est quoi, tu trouves plus une centaine de personnes, donc tu chantes, les gens sont comme tout juste en avant de toi. Tu trouves ça comment, ce feeling-là? C'est une des choses que j'aime le plus dans ce que je fais. J'aime beaucoup plus ça que de jouer devant une masse de gens. C'est une masse, c'est pas des individus. Ça reste que ça, au moins, je vois chaque personne, j'ai un contact avec eux autres. Peut-être bref, tu sais, mais au moins les yeux, on se regarde, il y a quelque chose qui se passe. J'aime beaucoup plus ça que honnêtement, j'aime mieux ça que de jouer devant une grosse foule. C'est une autre sorte d'énergie. Puis si tu devais décrire notre surprise de ce soir, mettons, en 3 mots, qu'est-ce que tu pourrais dire? Il écoute, là, mais c'est pas grave. Il est fabuleux! Ça fait 3 syllabes, ça. Il est... C'est 3 mots, ça? Il est fabuleux. Ok, d'accord. C'est fabuleux. J'aurais pu dire fabuleux, mais j'ai pensé, mais après j'ai dit, il est fabuleux. Ou encore fabuleux. Steve, approche-toi donc, là. Viens avec nous autres. Alors, vous avez reconnu le son là-bas de Steve? D'accord, bonjour. Qui est notre surprise de ce soir. À ce moment-ci, il n'y a pas grand monde qui le savent encore. OK. Les gens vont t'accueillir tantôt avec France D'Amour. Puis, moi, c'est sûr que je vais vous le demander tantôt, mais il faut que je le sache. C'est plus fort que moi. Je veux savoir comment c'est né la collaboration entre vous deux. Je pense que ça a commencé dans un Best Western dans le coin de Québec. Ouais. Une fin de soirée. C'est en se réveillant le lendemain matin que je fais « Ah, c'est Steve Veilleux! » On pourra plus jamais être amis! Faut garder celle-là, absolument. On la garde, tout le monde en parle. C'est ça. Non, mais, vas-y, France. Moi, j'avais composé une chanson, puis c'est vraiment, en écrivant la chanson, tout à coup, je me suis rendu compte que c'était un duo. La mélodie, je la pensais vraiment à 2 voix. Puis vraiment, la première personne que j'ai pensé, c'est Steve. Fait que j'ai envoyé un mail. Puis là, j'ai dit « Salut, fais voir! » Et j'ai dit « Écoute, gars, je t'envoie une chanson, j'aimerais ça la faire avec toi. Puis si jamais t'aimes pas ça, t'as trouves poche, dis-moi que t'as pas le temps. » Dis-moi que t'as changé d'adresse. Dis-moi que t'as changé d'adresse, c'est pas le bon mail. Oui, c'est ça. Mais finalement, il m'a répondu d'une façon très enthousiaste. Et puis... Mais quel bonheur, je veux dire... Tu t'attends pas à ça. Moi, je me semble que c'était hier que j'avais la chance juste d'entrer dans un studio puis de pouvoir enregistrer mes tunes puis mes trucs. On s'était croisés une couple de fois puis de recevoir une invitation comme ça sur une super bonne tune. Je chantais avec France. Moi, c'était un méchant grand bonheur. Puis ça arrivait dans la fin de quand je commençais mes trucs personnels. Donc, c'était une belle occasion aussi de faire chanter avec quelqu'un d'autre, toucher à d'autres choses. Donc, c'était un timing parfait, là.
Ben ce soir, en tout cas, c'est une belle chance qu'on va avoir justement de vous entendre, mais aussi de vous voir chanter cette chanson-là, de voir la complicité qui vous unit. Puis je suis contente de savoir un peu d'où ça vient, parce que vraiment, je me posais des questions avec le titre. Là. Ça portait à confusion quand même. Bon. On voulait faire le cover de Covedette, Ouais. mais ils n'ont pas voulu, nous croyaient pas. Par contre, surveillez bien la prochaine édition du Summum, ça va puncher. Et en terminant, vous êtes parents, chacun de votre côté, hein, ça va de soi. Étant donné que c'est le temps de la rentrée scolaire, j'aimerais savoir, bon, je sais que France a un grand garçon, mais je suis certaine que les souvenirs sont encore super vifs. Quel genre de, ben, toi, les tiens sont plus jeunes, Steve, quel genre de parenté? Et toi, France, quel genre de maman étais-tu à l'approche de la rentrée scolaire? Tu sais, les débuts, maternelle, première année, tu sais, secondaire 1, des choses comme ça, vous voyez ça dans quel état d'esprit? Ben moi, je suis toujours une mère poule, mais une mère un peu folle, c'est barre, dans le genre que quand il était petit, mon fils, là, je pas n'importe qui, je laissais pas n'importe qui le prendre. Tu sais, j'étais vraiment, il chigne un peu, je vais le reprendre, prenez pas de même, là, avec une liste d'épicerie de directives quand je le faisais garder. Puis je me rappelle même d'une fois, on était dans un centre d'achat, puis il était tout petit, puis il commençait à comprendre comment ça marchait les escaliers roulants. Puis j'étais un peu en retrait, mais je le checkais. Et là, il y a une madame qui a commencé un peu à le chicaner. Hey, écoute, pauvre madame. Oh. Sinon, mais c'était... J'ai chargé sur elle, là, mais c'était comme, tu ne peux pas parler à mon fils de même. J'étais vraiment une mère beaucoup trop protectrice, puis je suis encore un peu de même. J'étais un petit peu... Mais là mon fils m'a saisi, là, il a compris que j'étais un petit peu crackpot, fait que... Il laisse aller, mais j'étais très, très protectrice. Mais si tu te souviens, disons, là, de son entrée à maternelle, t'étais dans quel état d'esprit? T'étais-tu triste? T'étais-tu, oh non, mon petit gars qui s'en va? Ou... Ah ouais, moi, Ouais. j'aurais voulu faire son éducation à la maison, pas qu'il aille là, parce que les gens ne comprendront pas, ils sont pas assez fins avec, ils comprennent pas, tu sais, vraiment, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais. Puis toi, Steve? Ben, c'est l'influence de tous les autres de la cour d'école. Tu sais, nous autres, on s'en rappelle de notre enfance, adolescence. Fait que quand tu lâches dans cette espèce de gros party, puis toutes les années de souvenirs qui te traversent l'esprit, tu sais exactement ce qu'il va vivre. C'était un gros aussi, l'école. Tu sais, les enfants peuvent être bien méchants par bout, puis tu veux jamais que ça arrive à tes enfants. Ça fait comme maternelle, ils ont quoi, 6 ans, 5-6 ans? C'est comme 5 ans que tu leur donnes la meilleure éducation, que tu les couvres, que tu les protèges, puis là, à un moment donné, tu te mets comme un peu, tu t'exposes à tout ça. Donc, c'est sûr que c'est un peu angoissant. Par contre, ma fille est rendue à 8 ans, je te dirais qu'après un été, que tu as fait le tour de toutes les possibilités d'activités possibles, il y a un petit moment de bonheur aussi dans le retour à l'école. Mais je me sens pas ingrat pour autant, là, mais avec la tournée et tout ça, la monnaie après les 2 mois de vacances, tu sais comme plus quoi faire. Fait que je suis content qu'elle s'occupe l'esprit ailleurs. Puis voilà, ben c'est ça. Mon gars, il a juste 1 an. Fait que je vais tout revivre ça avec lui une couple d'années. Ah ouais, ben c'est à venir, mais pour l'instant, profite-en, là. Ah, T'as c'est le ce que temps encore. Ouais. Ben ce soir, en tout cas, nous, c'est la concrétisation, si on veut, de notre grande rentrée radio. Fait que justement, on s'en va fêter avec les auditeurs. On va avoir droit à vos performances tantôt. On a pas mal hâte de vous voir puis de vous entendre. Puis un gros merci pour l'entrevue. Ça me fait Plaisir. plaisir!